bien de ces esprits de la nature, en fait, donc tout le monde connaît évidemment la biologie, donc le vivant. Et au-delà du vivant, donc ce qui est avant le vivant, ou même on pourrait dire après, vous avez donc l'énergie. L'énergie qui fait que le vivant, justement, va éclore. Et qui fait aussi que le vivant va mourir. Là, un avant et un après. Et donc, dans ces esprits de la nature, justement, ils sont là avant et après. C'est une énergie, en fait, qu'on commence vraiment à découvrir, hein, donc qui est connue depuis la nuit du temps. Mais aujourd'hui, on commence vraiment avec pas mal de chercheurs dans ce domaine-là, qui sont évidemment pas officiels donc au niveau scientifique, hein, c'est donc considéré comme de la pseudoscience, parce que en fait voilà, c'est très compliqué à démontrer par des tests comme ça, donc face à quelqu'un qui a besoin d'une preuve là maintenant tout de suite. La preuve, il peut l'avoir, mais par lui-même, par sa propre expérience. Et donc cela fait quelques années maintenant que j'accompagne des gens donc lors de mes sorties à thème sur les esprits de la nature, sur des esprits plutôt tirés sur la sagesse aussi, parce que j'en parlerai, la sagesse c'est très important pour pouvoir découvrir ces esprits de la nature. Et donc on est dans le concret, hein, je fais de la radiesthésie avec les personnes, j'ai dû faire à peu près une centaine de sorties, voire plus, et rencontrer énormément de personnes. Et donc ça peut toucher tout le monde en fait, hein. On n'a pas besoin d'être spirituel, pas besoin de croire en quoi que ce soit. C'est des expériences qui peuvent être faites avec des outils de radiesthésie dans la nature pour découvrir ces fameuses énergies qui transpirent de cette biologie qui est tout autour de nous. Alors ces fameux esprits de nature, en fait, c'est pas forcément ce que l'on croit, donc le côté folklorique, avec les nains, les lutins, les elfes, les licornes, les dragons, etc. Alors on leur donne ce nom, tout simplement, comme un catalogue, pour s'y retrouver. Voilà. Donc évidemment, quand on demande une énergie de nain, on va avoir une énergie. On va pas avoir un nain qui va courir vers nous et qui va faire coucou, je suis là, je suis à ton service. Non, pas du tout. Et déjà, il n'est pas à notre service. Et donc en fait, les esprits de la nature, ce sont des énergies qui sont assez sauvages, qui vont pas venir comme ça tout de suite à votre rencontre. Il y a un travail sur vous à faire aussi, il y a un travail aussi de conscience. Et donc en fait, on leur donne des noms, quand on donne des noms d'essences d'arbres, voilà, comme dans tout type pour se repérer en fait, et qui fait d'ailleurs partie en fait de ces repères qu'on a besoin nous pour pouvoir en fait savoir à qui on a affaire, et dans quelle direction donc, on va. Et donc ces esprits de la nature, donc par exemple les nains, donc ça va être plutôt le sous terre et sur l'humus, donc dans un bois par exemple. Vous allez avoir ensuite les lutins, les elfes, les licornes, les fées. Il y en a qui ont des ailes, pas d'ailes. En fait, c'est tout simplement des énergies qui sont un peu plus hautes, donc qui sont par exemple au niveau de la canopée de la forêt. Donc là, on va parler des elfes et des fées qui ont des ailes, voilà. Et à la base, donc, ce sont que des énergies qu'on peut ressentir avec le corps. Et grâce à la radiesthésie, justement, on peut concrètement en fait se rendre compte qu'elles existent. Car en plus, vous allez ressentir, de par votre expérience, des énergies qui vont venir vous voir. Et cela va être très concret pour vous. Pour rencontrer en fait ces esprits de la nature, la première porte, ça va être la sagesse. Alors la sagesse, on en parle beaucoup en ce moment, c'est aussi un phénomène de mode, c'est tout simplement clarifier notre esprit, faire en sorte qu'on ne soit plus dans la colère, dans la peur, dans la jalousie, dans trop le questionnement, pour pouvoir en fait tout simplement être concentré sur soi, sur son corps. Alors ce n'est pas l'ego, en fait, pas du tout, au contraire, on s'efface complètement, on enlève toutes les théories, on enlève en fait toutes les formations sociales qu'on a pu avoir sur c'est pas bien, ceci c'est mieux pour toi, moi je ferai toi, je ferai comme ça, etc. Non, là on est vraiment en mode reset et on se promène dans la forêt, voilà, on va dire nu cérébralement, vraiment, comme si que on redécouvrait complètement la forêt, voilà, avec ses cinq sens. Et cela va vous apporter beaucoup de sérénité. Vous allez avoir en fait une bienveillance, vous allez sentir comme une bienveillance autour de vous, vous allez vous sentir à votre place, voilà. Et de par les sorties que je propose justement sur les esprits de la nature et aussi sur les esprits de la sagesse par exemple, vous allez pouvoir en fait grâce à des exercices concrets pouvoir justement faire l'expérience de votre propre sagesse, car le but vraiment c'est que vous soyez autonome avec votre propre spiritualité. Alors les esprits de la nature, c'est bien plus que ce qu'on pense. En fait, quand on se connecte avec eux, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, déjà, on va se sentir bien, on va se sentir accompagné, moins seul. Et cela va vraiment nous donner confiance, en fait, et nous rassurer, voilà, sur la continuité de notre chemin de vie.
Ensuite, après, à force d'aller dans la forêt, à force de se connecter aux esprits de la nature, vous allez avoir comme des messages de sagesse qui vont arriver. Alors, vous allez vous dire, mais tiens, c'est bizarre parce que les esprits de la nature, ils sont là pour en fait être les porte-parole des 4 éléments. Mais ils vont beaucoup plus loin que ça. Il y a peut-être aussi des intermédiaires qui viennent à côté pour traduire un peu l'expression qu'ils ont à nous offrir pour nous. Et du coup, vous allez avoir en fait pas mal de sagesse qui va vous envahir, des phrases qui vont venir, que vous allez entendre. Au niveau de votre corps, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Et ces esprits de la nature, en fait, ont vraiment une relation très très forte avec l'humain qui va faire que vous allez vraiment vous épanouir après dans la forêt. Et vous serez plus à l'aise dans le monde social. Voilà, curieusement, les gens que vous allez rencontrer vont vous voir plus sages, voilà, plus détendus. Bah oui, au fait, qui je suis. Bah moi, c'est dit. Et en fait, j'étais pas du tout prédestiné à vous parler de ces choses-là, des esprits de la nature. Et puis de tout ce qui est conscience, la sagesse. C'est juste que j'ai eu un parcours de vie assez atypique. À un moment donné, j'ai eu un gros traumatisme qui s'est passé, en fait, une grosse ouverture d'esprit qui a fait que moi, je suis resté le même. Mais en même temps, il y a une surcouche qui est venue, voilà, quelque chose d'autre, qui m'a fait voir le monde autrement, voilà, beaucoup plus grand. Et surtout, moi, étant en fait quelqu'un de très cartésien à la base, en fait, parce que moi, j'ai vraiment besoin de comprendre en fait la démarche, voilà, pourquoi j'ai ça et à quoi ça va me servir aussi. Est-ce que ça va me servir à être beaucoup plus épanoui? C'est la question que je me suis posée. Et effectivement, en fait, quand j'allais vers cette direction-là, qui n'était pas la plus facile, parce que j'ai dû faire beaucoup de choix, voilà, de vie, et ben en fait, je me suis aperçu qu'il y avait comme quelque chose qui m'accompagnait. Alors quoi, je sais pas, mais j'ai fait certaines expériences, comme certains peuvent avoir déjà entendu, expériences de flammes jumelles, d'âmes sœurs, des expériences métaphysiques aussi. Voilà, j'ai eu énormément de choses qui m'ont fait voir la vie autrement. Mais en fait, le but, hein, tout simplement, c'était d'être épanoui. Et je me suis rendu compte que voilà, la vie faisait en sorte qu'il fallait que je partage tout ça. Voilà, donc avec vous, quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais comment on fait? Et justement, la vie m'a mis à disposition des synchronicités qui sont arrivées et qui ont fait que, oui, effectivement, mon but, mon destin, en fait, c'était vraiment de vous partager tout ça. Voilà, de vous donner des outils, pas de vous influencer en fait, hein, mais juste de vous donner des outils parce qu'on se pose des questions. Il y a certains spécialistes qui n'ont pas des réponses pour nous. Et en fait, j'essaie de faire des activités, des sorties pour pouvoir ensemble faire de la recherche aussi dans ce domaine-là, pour mieux se comprendre soi-même, parce que c'est vraiment le but premier. Et puis aussi pour être beaucoup plus épanoui dans la vie, pour pouvoir rendre aussi les gens heureux autour de nous. Et puis de parcourir en fait ces chemins, de parcourir aussi ces différentes épreuves aussi, hein, parce qu'on en aura bien d'autres encore, de façon la plus bienveillante et surtout faire en sorte que notre vie en fait soit un peu atypique et change un peu du métro boulot dodo. Voilà.